va faire le point. Quelques semaines maintenant de la Quelques 20e oui. édition des Forges. Voilà, l'état d'esprit, quelques semaines, quelques jours. À 30 jours, on va dire à 30 jours maintenant. Donc l'état d'esprit, tout le monde est très emballé dans l'organisation. Pourquoi la 20e, le groupe est constant depuis quelques années derrière moi et tout se passe bien dans l'organisation. Alors là, on le voit pour le moment, il a fait sec ces dernières semaines. Un mot sur l'état du parcours aussi. Comment ça se passe cette année avec un tracé pour cette 20e édition? Alors le tracé par rapport aux autres années ne change pas. Ça c'est sûr. Bon, évidemment, s'il fait sec, le parcours il est idyllique. Il n'y aura rien, c'était débardé, tout est remis en état, donc il n'y a pas trop de soucis au niveau du parcours. Maintenant, si c'est comme l'année dernière, ça sera de la pluie la semaine pendant 15 jours avant la course. Le jour de la course, très peu, mais on espère qu'il fera bon cette année. Voilà. Alors qu'est-ce que vous espérez, qu'est-ce que vous attendez pour cette 20e édition? Alors tout d'abord, la même chose que l'année dernière. C'est vrai que si on a plus de coureurs, c'est pas plus mal, mais si on a déjà le même nombre que l'année dernière, ça sera super. Et il faut que ça soit dans le jovial. Il faut que les gens soient conviviaux, ils soient festifs et qu'ils soient aussi très sportifs. Parce que la course, c'est quand même pas que pour les fêtards et compagnie. La course reste une course et on espère, moi secrètement, que le record de 1999 tombera peut-être cette année si tout se passe bien. Voilà, avec ces 2 dernières années, de sacrés prétendants qui auraient déjà pu faire tomber ce chrono. Je pense que l'année dernière, notre ami Alexander, il a vraiment, il était tout prêt. Et l'année avant, il ne savait pas qu'il y avait un record. Là, je pense qu'il était encore plus près l'année avant. Mais l'année dernière, avec ce qu'on avait mis un ravitaillement dans la cour du château du Pont-d'Oie, c'était pas une bonne idée parce que les derniers des 7 l'ont empêché de courir comme ils voulaient le long des étangs parce que c'est le parcours le plus serré, c'est la partie la plus serrée du parcours. Donc notre ami Alexander a déjà été un peu coincé là. Et puis alors le parcours étant complètement détrempé, les appuis sont tout à fait différents et il n'a pas réussi à battre le record. Quoiqu'il l'a quand même approché puisqu'il a fait 1,02 et une trentaine de secondes. Donc tout ça c'était une quarantaine de secondes du record. Alors est-ce qu'on peut parler de nouveautés pour cette 20e édition? Alors évidemment on va essayer de faire, on va faire des choses nouvelles. Tout d'abord l'arrivée départ, le stand, je vais dire arrivée départ, donc va être complètement enjolivé. Il y aura des départs, 2 départs des 7 et des 19. On va dire qu'on va très bien l'enjoliver. Je ne vais peut-être pas en dire plus maintenant, on va laisser un peu la surprise. Mais il y aura quand même un show pom-pom girl avant et les pom-pom girls seront toujours là pour l'arrivée. Donc ça c'est déjà quelque chose de bien. Sur la course en elle-même, il y aura sur tous les ravitaillements, là ça sera des groupes, des animations différentes de l'année dernière. On a 2 groupes différents de l'année dernière et sur chaque ravitaillement il y aura une animation. Donc les gens vont, je pense, apprécier parce qu'il y a des ravitaillements, quand on regarde en moyenne tous les 2,5. Donc une animation tous les 2,5 avec la même chose que l'année dernière. On avait 6 points où on pouvait se ravitailler avec de la bière de la région. Et cette bière, on pourra la retrouver sur la place après, en vente. Donc ceux qui ont apprécié, ils pourront l'acheter et repartir chez eux avec des colis que nous vendrons sur la place. Puisqu'on va avoir un petit magasin, les bières des forges. Je ne peux pas appeler ça un magasin, mais un petit stand avec bière des forges et boîte à souvenirs. Il nous reste des t-shirts des années précédentes. Eh bien, ceux qui les veulent ou qui n'en avaient pas eu, pourront se fournir. Alors un mot aussi sur ce nouveau logo, cette nouvelle identité pour les forges, pour marquer aussi ce 20e anniversaire. Oui, donc le logo des forges a changé. Évidemment, ça ressemble plus à un F de forge. Et en réalité, quand on regarde de tout près, c'est un enclume. Donc notre ami Palix, je pense que cette année, il m'a fait un cadeau puisque le dessin qu'il y aura sur les t-shirts, il y a beaucoup qui auront de la chance et d'autres qui n'en auront pas. C'est qu'ils me retrouveront sur leur ventre
puisque je suis dessiné en tant que forgeron des forges, donc pour le dessin du t-shirt cette année. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi à celles et ceux qui hésitent encore à s'inscrire? Comment faire pour faciliter aussi l'organisation? Alors évidemment, il vaut toujours mieux se préinscrire parce que tout ce qui est fait avant n'est plus à faire. Toujours via Chronorace ou les forges à forêt d'Anlier, donc .be, chronorace.be, événements, les forges, voilà, ça c'est le plus simple pour tout le monde. Surtout que maintenant ils reçoivent une semaine avant la course un e-ticket qu'on appelle ça. Ils viennent avec ce e-ticket, il est scanné, ils ont le numéro de dossard et tout. C'est beaucoup plus facile pour nous autres que les années précédentes. C'était déjà comme ça l'année dernière. Donc je pense que là, il ne faut pas hésiter. Parce qu'en plus, ceux qui vont faire les 19 km vont avoir un cadeau supplémentaire. Il n'y aura pas que le t-shirt. Il y aura un petit sac à chaussures pour mettre dans son grand sac. Et ça, je pense que ça peut faire plaisir à beaucoup de monde. On n'est plus embêté quand les godasses sont dégueulasses. On les met dans ce petit sac et ça reste propre dans le grand sac. Qu'y aura-t-il en plus? Eh bien, tous ceux qui seront déguisés, ils vont pouvoir avoir un cadeau spécial. Évidemment, eh bien, on a trouvé une autre brasserie. Et cette autre brasserie, on va lui prendre des bouteilles de bière, donc des 33 centilitres. À chaque déguisé, il y aura une bouteille de bière. Qu'avons-nous de plus? Vous allez me dire, on fait ça très fort. Donc le soir, avant le repas dansant, donc la tombola des dossards, on a quand même plus de 2500 € de lot. On va avoir 5 beaux lots, maximum 5, il n'y en aura pas plus. Il ne faut pas que ça dure trop longtemps, mais les gens qui repartiront, ils seront contents avec ce qu'ils auront gagné. Ils ne seront pas venus pour rien. Il y aura quand même une TV d'1,25 m, donc vous voyez, c'est quand même pas si mal que ça. Après le repas, donc repas, même chose que tous les ans, petit repas dansant avec un nouveau groupe le soir. Et le spectacle des Brésiliennes qui a eu lieu l'année dernière, bon évidemment avec le football tout était un peu décalé, il y avait moins d'ambiance. Mais cette année on espère que ça va marcher mieux que l'année dernière. Mais là elles seront plus 4, elles seront à 6. Donc 6 danseuses brésiliennes le soir pour faire un spectacle. Donc vous voyez, il y a quand même pas mal de nouveautés cette année. Et si tout se passe bien, que nous avons exactement le même nombre de personnes que l'année dernière, voire plus, eh bien, ce qu'on fait cette année, on pourra le reproduire l'année prochaine. Parce que si c'est la 20e édition cette année, l'année prochaine, ce sera les 20 ans. Parce que l'année 0 ne comptant jamais lors de la première édition. Donc, on va faire la fête pendant 2 ans, si tout va bien. Alors, que puis-je dire de plus? C'est que les gens qui veulent faire le parcours très sportivement, il n'y aura aucun problème. Et ces gens-là sont très très bien reçus aussi. Donc, l'enveloppe et le prize money a légèrement augmenté. Pas énorme, hein. On ne va pas avoir Benteke l'année prochaine. Non, Benteke, c'est Bekele, je crois. Hein, donc, c'est Bekele, je crois que c'est ça. Bon, ces gens-là ne vont pas venir, c'est sûr. Mais je pense que les gens qui vont venir, ils auront plaisir à courir vite et bien. Et même le ventre, comme je me plais à dire, le ventre mou du peloton, puisque je m'y reconnais très bien, parce que moi quand on me voit, on le voit. Donc même ces gens-là qui veulent le courir vite, du moins convenablement, sans faire la fête, il n'y a aucun problème, c'est ouvert à tout le monde, hein. C'est l'avantage de cette course. Avec une vraie volonté aussi de s'inscrire au niveau international, il y a des gens qui viennent de partout, d'ici, mais d'ailleurs aussi. Oui, il y a 2 ans, on avait une quinzaine de Suédois. Bon, c'est vrai que les Français sont friands. On va les voir aussi beaucoup chez eux, donc ils nous la rendent et ils reviennent. Cette année, mais je ne sais pas comment ça se fait, mais nous avons 2 Australiens qui viennent tout droit de là-bas. Pour moi, ils doivent être en voyage dans la région. Ils ont vu qu'il y avait une course et ils viennent chez nous. Donc ça, c'est quand même bien pour nous. Et on est très content d'avoir énormément de nations représentées. Ça fait quand même, l'année dernière, 15 à 20 nations. Je pense que tous les ans, c'est à peu près la même chose. Donc c'est bien. Au niveau tourisme, on ne peut pas mieux faire, hein. Et puis quand on voit l'endroit dans lequel on va courir, ici, quand on me regarde, s'il tourne un peu sur ma droite, c'est le départ. Hein, donc il y a un chemin là, ils partent le long là-bas.
Et quand ils reviennent, eh bien, c'est toute la partie à ma gauche, donc ce chemin-là pour repartir dans AB. Quand ils sont ici, ils sont au 18e kilomètre. Et tous les ravitaillements seront faits. Donc, comme on dit, on va quand même arrêter les inscriptions pour les 6 km à 600 personnes. Parce que c'est un trop gros peloton qui doit partir pour ne pas que les premiers rattrapent les derniers. Parce que malheureusement, du moins ceux qui sont devant, ils courent très vite et ceux qui sont derrière ne vont pas si vite. Donc pour éviter qu'il y ait bouchon, on va arrêter à 600 cette année. L'année dernière, ils étaient à 586, donc c'est pas si mal. Et pour l'autre, c'est un peu le même problème aussi, parce que si le peloton est trop long à s'ébranler, les premiers des 7 km remontent déjà quand les derniers partent. Donc on ne peut pas se permettre d'avoir plus de monde. Et puis logistiquement, on aime autant garder ce qu'on a, leur faire plaisir, et puis que d'en avoir de trop et puis avoir beaucoup de problèmes après parce qu'on n'a pas su gérer les gens.